Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Soyons tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce papa merveilleux et fidèle qui veille sur chacun de nous. Ce papa qui nous aime tellement et qui nous connaît tous, chacun par son nom. Oui, Père, je te dis encore merci pour tout ce que tu es. Merci pour ton amour, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que tu ne cesses, papa, de nous démontrer à quel point tu nous aimes, Père. Quels qu'en soient nos erreurs, Père, tu nous montres toujours le chemin à suivre, parce que c'est ce que tu es, Père. Merci pour la grâce, tu me donnes de donner ce message à ta fille, Sandra Bouilly. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Oui, peuple de Dieu, shalom, shalom. Peuple de Dieu, notre papa est merveilleux et puissant. Il nous aime tellement. Et nous devons vraiment craindre sa présence, peuple de Dieu, parce qu'il nous connaît tous. Il connaît tout ce qu'on fait. Lorsque tu te caches dans l'obscurité ou fais quelque chose, ne pense pas que tu ne vois, qu'il y a personne qui te voit. Le Père voit, il voit tout ce que tu fais. Mais par pour nous, il nous demande toujours de nous repentir afin de revenir encore à lui. Alors, ce José me fait la grâce maintenant de donner son message à sa fille Sandra Bouilly. C'était le 22 janvier 2023 lorsque je priais, durant mon temps de prière. Le Seigneur me fait grâce et j'entends, il me dit Sandra Bouilly. Et à chaque fois, lorsqu'il me donne le nom de quelqu'un, c'est pour que j'intercède pour la personne. Alors, j'ai commencé à intercéder pour notre soeur Sandra Bouilly. Et pendant que j'intercédais, le Seigneur me parle encore, il me dit, elle ne croit pas qu'on attache le foulard. Je répète encore, il dit, elle ne croit pas qu'on attache le foulard. Elle ne croit pas au dépouillement. Et il m'a dit, va lui donner son message. Ma soeur, maman Sandra Bouilly, je ne te connais pas. Je ne te suis même presque pas. Moi, j'étais une surprise quand le Seigneur m'a donné ton nom. Mais comme il nous connaît tous et comme il aime tous ses enfants, c'est comme ça que notre papa est. Ton créateur, celui qui te connaît, ma soeur, celui qui t'a élevé jusqu'à ce niveau où tu te trouves, t'aime beaucoup et m'envoie te dire que tu ne crois pas au dépouillement et que tu ne crois pas qu'on doit attacher le foulard lorsqu'on est dans sa présence, que tu ne crois pas tout ce qui concerne le dépouillement, tu ne crois pas à ça. Et il aimerait que tu croies, ma soeur, parce que c'est vraiment important, le dépouillement. Il aimerait que tu croies à ça. Il aimerait que tu cesses d'agir charnellement et que tu commences à agir spirituellement, ma soeur. Parce qu'en tant qu'un servant de l'Éternel, tu dois tout juger par lui seul, par son esprit, et non pas la chair. C'est par rapport à ce que le Seigneur te dit, par rapport à tes sujets, c'est par rapport à ça que tu prends ta position, et non par rapport à ce que les hommes disent, ma soeur. Si tu arrives à ce niveau où tu es là, c'est pas sa grâce. Il ne t'a pas fait arriver là-bas pour que tu serves quelqu'un d'autre, pour que tu le serves lui ton créateur, ma soeur. Alors pour le chercher, pour le trouver, il faut encore le chercher en profondeur. Il dit dans sa parole dans Proverbe 8, verset 34, « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. » Ma soeur Sandra Bouilly, il n'a pas dit heureux un homme qui écoute un homme. Il n'a pas dit heureux un homme qui écoute un prophète ou un apôtre, mais il a dit heureux un homme qui m'écoute moi, le Seigneur Jésus de Nazareth, qui sait toutes choses. C'est-à-dire concernant le dépôt, ma soeur, tu dois aller le chercher en profondeur afin qu'il te dise ce que tu dois savoir concernant toutes ces choses, ma soeur. C'est lui qui doit te confirmer tout ce qui est tes raisonnements, toutes les questions que tu as dans ta tête là. Il t'appelle à aller dans le secret, le chercher, afin qu'il te dise ce que tu dois savoir pour éclairer son peuple qui t'écoute, ma soeur. Il dit dans 1 Corinthiens 11, verset 5, « Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée,
déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. C'est-à-dire, tu ne peux pas te présenter dans la présence du Seigneur sans voir ta tête. Tu ne peux pas aller à l'église sans voir la tête. Lorsqu'on va à l'église louer le Seigneur, adorer le Seigneur, on doit être comme le Seigneur nous demande au travers de sa parole, ma soeur. Il dit dans Deutéronome 29, verset 29 que les choses cachées sont à l'Éternel que Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Comme pour dire quoi, ma soeur? Tout ce qui est caché doit se chercher en profondeur. Alors ton Père, ton Créateur Jésus Nazareth m'envoie te dire que tu dois encore le chercher en profondeur afin qu'il te révèle les choses cachées. Afin que ce que tu ne connaissais pas, qu'il te fasse connaître ça. Moi qui te parle, j'étais aussi comme ça avant comme toi, les mèches partout, avec tous les parures de Jézabel. Mais c'est parce que je cherchais tout mon cœur qui m'a retiré dans toutes ces choses-là. Alors ma soeur, le Seigneur Jésus Nazareth m'envoie te dire de le chercher en profondeur. Cherche-le en profondeur, afin qu'il te nourrisse de lui, afin qu'il te dise tout ce que tu dois savoir concernant le déploiement, afin qu'il te guide maintenant, pour qu'au travers de toi aussi, que tu éclaires tout le peuple qui t'écoute. Parce que tu dois être un exemple pour ce peuple-là. Tu dois être un exemple, ma soeur, pour ce peuple qui t'écoute. Le message du déploiement vient du trône directement, du Seigneur directement. Alors il t'appelle à repartir, va dans tes pieds, de te repentir, dis papa, je demande pardon d'avoir contesté, de n'avoir pas cru à fond à ce message. Maintenant j'aimerais que tu m'enseignes maintenant concernant cela. Qu'est-ce que tu me dis concernant le déploiement? Et c'est ce que nous devons faire, peuple de Dieu. Toujours demander au Seigneur toutes choses. Ne pas nous fier seulement à ce qu'on nous dit, mais nous fier aussi à ce que Dieu nous dit. Nous, les messagers et les serviteurs doivent seulement confirmer ce que Dieu nous dit dans le secret, peuple de Dieu. Et quand on écoute n'importe quel message, allons toujours nous rassurer auprès de celui qui sait tout chose. Il s'appelle Jésus Nazareth. Enfin, ne pas nous égarer, peuple de Dieu. Le déploiement est réel. Et beaucoup de personnes sont en train d'aller en enfer comme ça, à cause des choses comme ça. Allons chercher la parole, allons chercher ce que Dieu nous dit concernant toutes choses. Ça, c'était le message de maman Sanga Bouyi. Ma soeur, le Seigneur t'appelle à le rechercher encore en profondeur, afin qu'il t'enseigne toutes choses. Il t'appelle à ne plus contester cela. Il dit que tu ne crois pas du tout au déploiement. Tu ne crois pas, comme toi-même se voit la tête pour venir. Tu ne crois pas à toutes ces choses-là. Pourtant, c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Il le dit dans 1 Timothée 2, verset 9. Il nous montre comment on doit être là-bas, comment la femme chrétienne doit être là-bas, ma soeur. Et c'est ce qu'il veut aussi pour toi, ma soeur, Sanga Bouyi. Il t'aime beaucoup. Alors, la seule chose à faire maintenant, c'est d'aller se repentir. Lui demander pardon. Il connaît ton cœur plus que moi. Il me dit la pensée de ton cœur, ce que tu penses. Il me dit, va lui dire ça. Elle ne croit pas au déploiement, elle ne croit pas. Pourtant, je veux qu'elle croie à ça pour éclairer mon peuple. Alors, sois béni, ma soeur Sanga Bouyi. C'est ton message que le Seigneur m'a chargé de te donner. Il t'appelle à le chercher encore en profondeur, ma soeur. Cherche-le encore en profondeur et tu sauras tout ce qui compte, tout ce qu'il veut pour toi. Parce qu'il t'aime beaucoup. C'est une grâce qu'il prononce ton nom. C'est une grâce que le Seigneur Jésus Nazareth prononce ton nom, ma soeur. C'est une très grande grâce. Je vous dis qu'il te connaît. Il sait qui tu es, ma soeur. Il voit tout ce que tu fais. Alors, il faut craindre le Seigneur, ma soeur. Le Seigneur sait tout ce que tu fais. On le craint en le cherchant en profondeur, en demeurant encore dans sa profondeur, dans sa présence. On doit le chercher encore en profondeur. Parce que si on demeure de façon superficielle, on ne pourra pas découvrir les choses cachées qui nous réservent, ma soeur. Alors, en toute humilité, reçois ce message avec humilité, ma soeur, et cherche ton Père. Il va toujours dire, ce qui tue son peuple, ses serviteurs, ses servants, c'est l'orgueil. Ils sont très orgueilleux. Ils n'aiment pas écouter. Ma soeur, je te prie, ma soeur Sanga Bouyi, de prendre ce message au sérieux. C'est ton Créateur, Jésus qui m'envoie te donner ce message. Prends ça au sérieux et va le chercher, ma soeur. Prends ce message au sérieux.
Je ne viens pas te raconter n'importe quoi. Je te donne le message de ton Père. Alors prends au sérieux. Prends un temps de jeûne. Va lui demander toutes choses. Il va t'éclairer. Concernant tout ce que tu désires, il va t'éclairer, ma soeur. Parce qu'il t'aime beaucoup. Il t'aime. Il me dit sans grabouillis. Mais c'est une grâce, ma soeur. C'est une grâce. Alors sois bénie. Que sa grâce demeure sur toi, ma soeur. Que sa gloire demeure sur toi. Afin qu'il t'utilise comme le désir pour sa seule gloire. Oui, Père de Dieu, je vous prie de partager ce message afin que ça arrive à sa servante, Sandra Bouni. Si vous la connaissez, si vous connaissez Maman Sandra Bouni, je vous prie de lui partager ce message-ci. C'est très important, peuple de Dieu. Afin qu'elle puisse aller rechercher son Père dans la prière pour savoir ce qu'il veut pour elle. Pour l'éclairer sur bon nombre de questions qui est dans sa tête et qu'elle conteste encore. Nous serons tous bénis. Merci mon Dieu pour ce message que c'est dans ton sang. Je te prie, Père, de toucher le cœur de ta fille, Maman Sandra Bouni. Touche son cœur, Père, afin qu'elle reçoive ce message en toute humilité. Et qu'elle va vraiment dans le secret te chercher, Père. Et que tu lui fasses la grâce méritée, Père. Qu'elle te prouve et que tu l'enseignes, que tu lui dises tout ce qu'elle doit savoir, Père. Pour s'éclairer tout ce peuple qui l'écoute. Sois encore béni, sois encore magnifié, Seigneur, et que toute la gloire te soit rendue pour les siècles des siècles. Merci tant que Père. Amen.